Pendant que tu as la Chine qui sort DeepSeek, que nous on est sur OpenAI ou XAI avec Elon Musk qui a créé le plus gros supercalculateur de civil de tous les temps, Colossus, avec 200 000 GPU Nvidia à genre 10 000 balles chacun ou 30 000 balles chacun. Pendant que nous on fait ça, les Européens en sont à se demander si on attache le bouchon aux bouteilles ou pas. Non mais sérieusement, avec les fameuses médailles, la corrosion des médailles des Jeux Olympiques, là, ça a fait le tour des réseaux aussi, tu voyais même des médailles de bronze qui étaient déjà complètement corrodées. C'est une directive européenne qui a causé ça. Les produits pour empêcher la corrosion des médailles sont interdits par l'Union européenne. Donc, Non mais c'est à tous les étages si tu veux. Et la fameuse blague, Breton qui se vantait, nous sommes le premier pays au monde à avoir une régulation sur l'IA. C'est génial, mais vous n'avez pas d'IA. C'est comme avoir un code de la route sans voiture. Tu vois, tu es au milieu d'un pays du tiers-monde dans les années 1910. Tu dis, on a un code de la route. Ouais, et vous aurez quand des voitures? On ne sait pas. Non, mais c'est ça. On a un code de l'IA, on n'a pas d'IA. T'as Mistral, ok, ils sont partis. C'était la seule boîte qui tenait la route en France, Mistral. Ils sont partis. Et puis qui tenait la route. Attention, Mistral, en aucun cas, ils peuvent concurrencer OpenAI. En aucun cas. D'accord, ils font des trucs très bien. C'est magnifique ce qu'ils font, mais c'est pas un concurrent frontal d'OpenAI. OpenAI, quand ils se lèvent le matin, ils n'ont pas peur de Mistral, tu vois. Faut être clair. XAI, quand ils se lèvent le matin, ils n'ont pas peur de Mistral. Et c'était ce qu'on avait de mieux, tu vois, dans toute l'Union européenne. Donc, c'est pitoyable ce qui se passe avec l'UE, qui continue à parler d'Europe puissance, qui continue à te faire parler des Jean-Noël Barrot, qui te dit l'Europe réagira. Bon, moi je lui aurais répondu à ce moment-là, en tant que journaliste citoyen, Kissinger, si je dois appeler l'Europe, quel numéro je fais? Qui c'est qui va répondre? Qui c'est qui va mettre un droit de douane sur tous les produits américains? Tu crois que si von der Leyen, elle dit on va mettre un droit de douane, Mélanie, elle va le respecter? Moi, je te réponds non, en fait. C'est aussi simple que ça. Donc, puis, regardez, quand ils ont mis des sanctions au pétrole russe, ils l'ont pris via l'Inde. Ça aussi, c'est les journalistes citoyens qui l'ont rapporté, c'est pas LCI ou BFM TV. Quand on dit ça, c'est bizarre ça. Depuis qu'on a interdit le pétrole russe et le gaz russe, qu'est-ce qu'on achète de pétrole et de gaz indien? Je savais pas que l'Inde était un pays producteur de pétrole. Bon, c'est pas Darius Rochebain sur LCI qui va t'expliquer ça. Et c'est pas non plus BFM TV. Donc, sur DeepSeek versus OpenAI, oui, l'IA, c'est vraiment la révolution. Tu sais, tout le temps, les universitaires, ils aiment bien, être un peu contrariens, ils aiment bien. Il y avait une photo qui circulait là, dernièrement sur X. Tu voyais un universitaire français du CNRS qui était psychanalyste et docteur en communication, qui te disait il n'y a pas de révolution Internet en 97. Voilà, le gars, il écrivait ça comme l'abruti de Paris-Saclay, Dorsey à l'époque, qui avait dit aux Google Boys c'est pas révolutionnaire ce que vous faites. Tu vois, ils aiment bien faire ça. Parce que ça, moi, à mon époque, quand j'avais commencé à faire des conférences sur l'IA, il fallait impérativement dire, si tu voulais être pris au sérieux, qu'un chatbot, c'était pas une IA. On régule. Avec la fameuse blague, quand il y a une innovation, les Américains en font un business, les Chinois la copient, les Européens la réglementent. Voilà. Parce que, oui, c'est ce qu'explique très bien Charles Gave. Tu vas produire ce que les gens savent faire. L'Union européenne, c'est une bureaucratie. Qu'est-ce que ça sait produire, une bureaucratie? Des bureaucrates. Ça sait pas produire des brevets. Ça sait pas produire des entreprises. Ça sait produire des bureaucrates. Donc tu gouvernes ta région géographique avec des bureaucrates. Tu vas produire quoi? D'autres bureaucrates. Tu vas produire des régulations, tu vas produire des normes, tu vas produire ce que les bureaucrates, ils savent produire. Et ils savent pas te produire une fusée, ils savent pas te produire une... D'ailleurs, j'avais été invité par Ariane à l'époque, parce que j'avais fait un édito pour défendre Ariane dans Le Point. À l'époque où Laurent Alexandre disait que Musk allait les transformer en Minitel 2.0, on voit que c'est ce qui s'est passé. J'avais dit quand même, Ariane, ils ont encore des forces. Tu vois, ils en ont encore, j'espère qu'ils vont les exploiter, c'est ce que j'écrivais dans l'édito, mais ils en ont encore. Notamment, à l'époque, ils avaient la fusée la plus fiable du monde, l'Ariane 5. Et donc, ça m'avait valu une invitation par Alain Charmeau et Stéphane Israël, donc respectivement président et directeur général d'Ariane, qui m'avait expliqué en off, je peux le dire maintenant, qu'en réalité, la raison pour laquelle ils n'avaient pas développé les lanceurs qui se reposent, c'était que l'Agence spatiale européenne leur avait dit « Jamais nous ne lancerons un satellite sur une fusée d'occasion ». Voilà, d'occasion. C'est pas de l'innovation, c'est une fusée d'occasion. C'est la centrale. T'achètes ta R5 tunée bleu électrique, et bas de caisse, c'est d'occasion. Voilà un bureaucrate ce que ça fait. Tu vois. Quand tu as des ingénieurs chez Arianespace qui disent ça serait cool de reposer des fusées, ça coûterait moins cher. Parce que comment Elon Musk il a réussi à diviser par 100 le prix du kilo lancé dans l'espace? En réutilisant les lanceurs, bien sûr. En simplifiant tout, etc. Un bureaucrate, il n'aime pas la simplification. Ça va l'empêcher de recruter d'autres bureaucrates, ça va l'empêcher de se reproduire. Comme toute espèce vivante, il aime bien se reproduire. Le problème, c'est que s'il n'a pas de prédateur, il va se reproduire indéfiniment. Le bureaucrate européen, il n'a pas de prédateur. Il peut se reproduire, il peut créer d'autres bureaucrates qui vont créer d'autres bureaucrates qui vont créer d'autres bureaucrates. Là, on est en plein cancer. C'est la métastase bureaucratique de l'Union européenne.
Et bon, on voit que la bureaucratie, ça a jamais aidé l'innovation. Tu me trouveras un pays où la bureaucratie a aidé l'innovation, je te respecte. Donc, voilà. Aujourd'hui, on est aux fraises en matière d'innovation. On tente des trucs, la French Tech, machin, mais encore une fois, c'est pas Bruno Le Maire et Macron qui vont expliquer aux innovateurs comment on innove, tu vois. Il faut prendre des gens qui innovent pour de vrai, si possible. Et les Américains, eux, ils innovent. Et ils ont compris qu'ils sont dans une guerre économique avec la Chine. Et que contrairement à la guerre économique avec le Japon, ils peuvent pas, eux, ils n'ont pas les moyens. Les Américains avaient les moyens de te faciliter des crises au Japon, avec ce qu'on appelait les tueurs à gages économiques. Perkins en a fait un bouquin là-dessus, il explique ce que c'est que d'être un tueur à gages économiques, de pouvoir flinguer une économie entière en appuyant sur les bons leviers. C'est pour ça que tu as un CIA Fact Book, c'est pas seulement pour renseigner le public, c'est pour connaître les points de faiblesse, les effets de levier. Et le problème, c'est que tu peux flinguer l'économie japonaise, ou la pousser, tu vas lui mettre la petite poussette au bon moment pour la flinguer. L'économie chinoise, ça va être plus compliqué quand même. Et donc là, les Américains ont compris qu'il fallait rentrer dans une compétition frontale où c'est juste le meilleur qui gagne. Ils ont des avantages. Leurs avantages, c'est qu'ils attirent plus les talents que la Chine. Si tu es un grand talent, tu préfères clairement bosser aux States que bosser en Chine. Dans les 10 dernières années, ça aurait pu être une question ouverte, parce que est-ce que tu as envie de bosser dans un pays d'ayatollahs complètement intolérants qui peuvent te cancel à la moindre... Enfin, si t'oses dire que c'est peut-être débile de mettre des tampons dans les toilettes des garçons, tu te fais cancel aux États-Unis. Mais c'est vrai, c'est ce qui s'est passé. Donc, en Chine, non. Alors, c'est vrai que ça permettait à des talents de partir ailleurs. Mais là, Trump, il a remis un peu les pendules à l'heure. Et aujourd'hui, moi, je suis un talent, je préfère largement bosser pour les Ricains que pour les Chinois. C'est clair et net. Et c'est d'ailleurs ce que j'envisage de faire. Donc, mais c'est pas en Europe, tu vois. L'Europe, j'irai pour les vacances. J'adore l'Italie, je suis moitié italien, pas de problème. Les musées, la culture, c'est fantastique. Mais l'Europe, elle est en train de devenir un musée à ciel ouvert parce qu'elle est plus capable d'innover. D'ailleurs, cite-moi une grande innovation européenne des 40 dernières années, juste pour rire, tu vois. Et voilà. C'est aussi simple que ça. Alors que je peux te citer de l'innovation chinoise, je peux te citer de l'innovation américaine, une grande innovation européenne qui a changé le monde dans les 40 dernières années, je t'en trouverai pas. Et d'ailleurs, tu regardes le CAC 40, toutes les boîtes du CAC 40, elles ont plus de 50 ans. Oui, c'est vrai. Ouais. Alors que les boîtes les Magnificent Seven, ils n'ont pas 50 ans. C'est à ça que tu mesures la vitalité d'une économie. Et dans toute l'Union européenne, c'est comme ça, c'est pas que le CAC 40. Tu vas à l'Euronext, tu vas même à Zurich, pourtant pas en Union européenne. Tu n'as pas de boîte de moins de 50 ans qui est dans le top boursier. Ils s'en vantent en plus, ils marquent depuis. Voilà, depuis, c'est exactement, ils te marquent depuis, ils sont très très contents, c'est exactement ça. Alors que Tesla, je les vois mal mettre depuis 2003, etc. Donc voilà ma réponse sur la compétition sur l'IA entre la Chine et les États-Unis.